Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art et les passions avec des gens qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de spécial, un danseur, un mannequin. On sait même plus dire tout ce qu'il fait. Un grand mangeur, quelqu'un d'un peu retardataire. Il s'appelle June. Donc déjà, June, comment tu vas? Ça va très bien. Ok. Un peu fatigué, mais on est là. T'as pas bien dormi, toi? Pas trop, mais on m'a dit que tu te réveillais genre vers 15h, un truc comme ça. Oui, c'est une vraie. C'est vrai que c'est une vraie légende. Ok. Moi, aujourd'hui, on va parler de ta passion numéro 1, même si t'es mannequin, etc. Moi, j'ai surtout parlé de ton côté danse. J'ai plein de questions sur le milieu de la danse. Je n'y connais pas grand-chose. Yes. Donc, franchement, j'espère que tu vas pouvoir me répondre à pas mal de mes questions. Et voilà, on va juste échanger sur ça pendant un petit moment. Donc moi, ma première question, ça va être déjà depuis combien de temps tu danses? Waouh. Très bonne question, justement. Merci. Si je devais dire là, 10 ans. Ça fait 10 ans que je danse. Et t'as quel âge, si on peut... Là, j'ai 25. Donc j'ai commencé vraiment très tard. Et après, dans mon parcours, j'ai des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis dedans, il y a des moments où je suis vraiment pas dedans. Ah, ok, là, ici encore, il y a des fois des moments où t'es plus dans la danse? Non, là, je suis vraiment constamment dans la danse. Je suis un peu obligé, parce que, voilà, je suis dans une très bonne lancée. Ouais. Je dois garder le cap. Ouais, c'est ça. Parce que t'essaies d'être millionnaire avec la danse, c'est déjà pas mal. Bon, peut-être que t'es déjà millionnaire, non, c'est vrai, on va peut-être y venir. Ok, et en 10 ans, genre, comment t'as commencé la danse? Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un de très timide de base. Ok, ça se voit un peu des fois. Ouais. Genre ça va pas se voir parce que le gars il est là en mannequin danseur. Je suis pas mannequin déjà. Il a enlevé ses lunettes de soleil, il était en rockstar. Il est arrivé, il était en rockstar. Mais ouais, j'étais vraiment un gars très. De base, je suis très introvert. Ok. Donc j'aime bien rester à la maison ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai toujours regardé à la télé la danse. Ok. Par exemple, au début, c'était quoi? C'était le breakdance. En fait, j'ai vu ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre les trucs genre Red Bull et tout ça? Non, à l'époque, c'était vraiment, quand j'étais vraiment tout petit, quoi. Genre, ok. Là, je parle à mes souvenirs de 12 ans, quand j'avais 12 ans. Et puis, par la suite, quand j'avais vers 15 ans et tout, il y avait une pote d'enfance. Elle m'avait dit, ouais, il y a un studio qui est ouvert il y a pas très loin de chez nous. Ok. Et en plus, il fait des cours gratuits. Donc, du coup, je me dis, vas-y, je vais me lancer. Et au début, j'ai vraiment grave kiffé. En fait, je me sentais que, d'un côté, je me sens un peu plus libéré, enfin, un peu plus free dans ce que j'ai en train de faire. Genre, il y a ce côté qui est timide, mais de moins en moins. Ok. Donc, je m'affirme un peu plus au sein du public. Ouais. Et par la suite, j'ai enchaîné un peu des cours dans ce studio, et puis par la suite, j'ai pris des cours, et puis je suis rentré dans une formation, et ainsi de suite. Mais du coup, c'était quel style de danse là quand t'as commencé? Alors, c'était blague à part. Hein. C'est ça la question. Ouais. En fait, le truc c'est quoi? C'est qu'au début, j'ai fait c'est pas vraiment un style. J'ai fait de la K-pop. Ok. En fait, à l'époque, c'était un nouveau concept en Belgique. Les gars, parce que, petite parenthèse, vous avez peut-être déjà vu le nom John, parce qu'en fait, il est juge à des événements de K-pop, quand je vous dis que c'est une star, quoi. Pas du tout. Mais, et du coup, j'ai fait ça, j'ai pris cours pendant 2 ans, je crois. En Belgique, en fait? En Belgique, oui, c'est ça. Ça jette. Pas de promotion. Voilà. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ouais. Tu sais que je pensais vraiment que c'était un truc récent, genre K-pop. Non. Enfin, ici, je sais que en Asie, non, mais je pensais qu'en Belgique, c'était vraiment un phénomène depuis BTS et peut-être quelques groupes avant. Moi, je pense et en que fait, non. Ça, c'était un phénomène depuis Gangnam Style. En fait, okay. Les gens ont plus ou moins capté la vibes de K-pop. Mais après, c'est vrai que réellement, on a vraiment senti, ok, là, c'est chaud. En termes de K-pop, c'est quand il y a BTS. Ouais, moi, j'avais l'impression, parce que Gangnam Style, je trouve ça cool, mais c'est un peu des danses, ça représente pas vraiment la K-pop pour moi. Non. C'est après, avec, quand je vois des Blackpink, des BTS, là, je dis, ok, là, il y a vraiment un travail intensif, quoi. Mais après, le gars
Psy, Ouais. qui a fait Gangnam Style, ben, c'est un OG aussi de la... Je vois, il fait toujours des arènes complètes et tout. Mais là, ce gars, il est devenu J'ai PDG. vu une vidéo il y a une semaine, il a rempli une arène encore. Avec sa chanson, là, toujours la même. Ouais, comme une hymne nationale, on va dire, Ok. entre guillemets. Mais pour revenir dans l'histoire, Donc tu commences avec K-pop. K-pop, j'ai fait 2 ans. Après, à un moment, je me suis dit, je manque énormément de base. Ok. C'est-à-dire que souvent, quand on enseigne K-pop, Ouais. c'est plus des covers. C'est-à-dire les covers, c'est, par exemple, tu regardes sur YouTube, il y a une musique avec K-pop avec une danse Ok. qui te plaît, bah tu essaies de réapprendre et t'apprends aux élèves. En Ouais. fait, c'était ça le cours K-pop à Ok. l'époque. Et moi, dans ma tête, moi j'étais quelqu'un qui aime bien quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'apprends pas vraiment grand chose. Du coup, j'ai commencé à faire des cours de hip-hop Ok. pendant un an où j'ai vraiment fait des bases, etc., des cours et un peu, voilà. À l'époque, c'était vraiment basique. Puis après, j'ai augmenté de niveau, ainsi de suite, dans la Ok. chorégraphie. Et aussi à côté, je fais du break. Parce qu'à l'époque, je voulais vraiment... Ah ouais, le break, ça a toujours été le truc que tu voulais faire. Au début, je voulais vraiment faire une carrière de break dancer. C'est pas super dur. Moi, Justement, c'est juste quand je très le dur. vois, j'ai l'impression que c'est trop dangereux. C'est très dangereux et moi je suis quelqu'un où en mode ok je me challenge et tout mais j'ai pas envie de me casser Les bras et tout des ça. bras et tout ça. Ok. Par exemple tu vois faire comment ça s'appelle Thomas. Ah ouais, Thomas. Ouais. Ça m'a pris 3 mois pour faire un ou 2 tours. Et en fait c'est énormément d'entraînement et tu te casses partout en fait. Et par la suite, j'ai arrêté. Parce que voilà, c'est trop. Il a réussi le Thomas. Il a dit c'est bon. C'est trop dangereux, en fait. Il a dit c'est bon. Et aussi, par la suite, j'ai par curiosité, fait du Scrum. Ok. Donc ça fait combien de temps que tu fais du Scrum? Là, actuellement, ça fait 4 ans. Ok. Donc, t'as fait K-pop, hip-hop et break. Après, t'as arrêté un peu le break, t'as continué hip-hop. Ouais. Et puis, t'es arrivé à Scrum. En fait, ouais, c'est ça. J'ai juste pris un cours de Scrum dans le studio où j'ai appris la K-pop, etc., le hip-hop. Ouais. Et la prof en question, elle m'a dit que j'avais du potentiel. Ok. Du coup, j'étais là, ok. Du coup, après, je me suis plus me renseigner par rapport à ça, par rapport à c'est quoi le Scrum, etc. Et où je peux trouver des infos, genre chez des gens. Et notamment, souvent les trucs comme ça, c'est à la street. Du coup, j'ai été dans des gares. À l'époque, ça se faisait beaucoup à Gare du Nord, Gare de Luxembourg. En fait, ça, c'est vraiment les spots pour les danseurs. Ok. Donc, j'ai été là et aussi. Ouais, Gare du Nord, avant, il y avait toujours des danseurs. Hein. Mais là, c'est fini. Ouais, non, c'est vrai. C'était une très belle époque. Après, j'espère que maintenant, ils ont trouvé des salles pour remplacer ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu passais à la gare, il y avait toujours dans un coin des gens qui étaient en train de danser. Ouais. Mais là, maintenant, c'est plus Gare de Luxe. Ok. Donc, Ah, mais il y a toujours ça. Ouais, il y a toujours ça. Des fois, je vois vite fait à Mont-des-Arts, ici à Bruxelles, je vois des fois des gens qui dancent dans un coin. Ouais, ça arrive. C'est une des dernières zones où je vois encore des gens qui dansent. Botanique. C'est vrai aussi. Tu vois où il y a les polices là. C'est vrai. Du coup, et aussi d'un côté, donc j'ai cherché le gars en question qui fait du Scrum, c'était un Asiat qui s'appelle Sak. Ok, le légendaire. On s'est link directement parce que on est Asiat, c'est. Bah ouais, ok, il y a une connexion. Non, c'est juste que il y a un gars, il était d'une autre origine, il a voulu parler, t'as dit non. Non mais c'est juste que on avait beaucoup d'amis en commun. Ouais. Du coup, on a eu cette approche. Ah, ok, donc en fait, Sak, tu le connaissais pas, tu l'as vu à la gare. Parce que maintenant on les connaît. Enfin, pour ceux qui savent pas, Sak et vous avez tout un groupe. Ouais, tout un groupe. Enfin, je suis dans sa fame. On appelle ça une fame. Ouais, les gars, il va m'expliquer. C'est quoi Attends, pourquoi on dit fame? C'est quoi? Genre, c'est une famille, quoi. Genre... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. C'est pas un crew, c'est pas un collectif, c'est une famille, c'est-à-dire une famille, t'as des petits, t'as des grands. Ouais, ok. Où vraiment
on partage ce côté lien frère et sœur. Ouais, ok, c'est plus proche que Crew, quoi. C'est Crew, ça. c'était pas assez... Crew, c'était juste en mode vas-y. Ouais. Mais alors que là, Fame, c'est vraiment, on Oh. sort manger, tu vois, on fait des activités ensemble. Bah oui, parce que pour ceux qui savent pas, ça qui fait aussi, il filme et il fait de la photo. Ouais, La c'est ça, vidéo, surtout, c'est ça. Onivisual, je crois que c'est son Exact. nom. Il est super fort. Donc si jamais, allez voir parce qu'il est super fort. On invitera Sak aussi, parce que c'est le prochain Christopher Nolan. mais ok, donc, lui, il fait ça depuis longtemps, en fait. Quand tu le vois, lui, il faisait ça depuis longtemps. Quand je dirais quand je l'ai connu à l'époque, je crois qu'il avait déjà 3 ans de Crumb, je Ok. crois, si je me trompe pas. Ouais, quand même. Mais je l'ai connu vraiment via des sessions, etc. Parce qu'à l'époque, quand je l'ai de vue en fait, c'était vers les conventions Made in Asia parce que souvent il était là, tu vois. Ok. Mais on se parlait pas trop parce que lui aussi il est introvert. Ok. Mais attends. Donc tu vas vers la gare pour retrouver quelqu'un qui danse, pour avoir des infos sur le crème, parce que ça t'intéresse. Ouais. Tu tombes sur Sak. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit quoi? Genre, viens ici toutes les semaines, il y a un truc? Non, Qu'est-ce au qu'il début, te... en fait, je me posais des questions en mode vas-y, on Ah, essaie c'est quoi le mouvement? C'est quoi ouais, un c'est peu... ça, Ok. on sait de link et après on se parle par message et c'est là un petit peu on commence à build notre relation entre guillemets. Ok. Et à un moment donné, je crois que j'ai fait pendant 3 mois de Scrum avec lui, Ok. si je me trompe pas. Et toi, c'est quoi qui t'a fait accrocher avec le crème? Parce que mis à part que t'as testé un cours et qu'on t'a dit t'as du potentiel, t'as ressenti quoi dans le crème qui te Alors, fait... honnêtement, au début, c'était ni chaud ni froid, c'était bizarre pour Ok. moi. C'était vraiment Parce que bizarre. les gens, moi je fais partie des novices dans les histoires de danse, etc., même culturellement d'où ça vient, etc. Quand j'étais petit, on appelait ça genre se battre contre le vent, quoi. Genre les gens qui se Ouais. battent dans le vide, etc. Genre on voyait Street Dancer et on disait mais... Mais après, Moi, il y avait un truc charismatique, c'était stylé. Mais je savais que si, par exemple, j'allais devant ma mère, je faisais du crumb, elle allait dire, qu'est-ce que tu fais, quoi? ouais. Ça, c'est pas un truc à première vue, tu te dis, ah, c'est artistique. En première vue, t'as l'impression que tu fais presque n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Or qu'en fait, il y a tout un truc derrière. Moi, je trouvais ça charismatique, mais c'était en mode, c'est pas facile d'accès, quoi. Tu viens pas en disant à une soirée, salut, je danse, et tu crumb, tu vois, ça fait Ouais. bizarre. Mais je pense que le Scrum a beaucoup évolué avec le temps Ouais. et les gens commencent à vraiment plus s'intéresser dessus. Ouais, là, maintenant, je vois que c'est un vrai truc. Tu vois, il y a des gens enfin, Beyoncé, il a un danseur qui crème, Chris Brown aussi, il a des danseurs qui crème. Ouais, c'est vrai. C'est devenu beaucoup plus maintenant mainstream, alors qu'à l'époque, c'était vraiment pas accessible du tout en sens, on boycottait un peu limite le crème. Ok. Et c'est pour ça un peu, mais après, je peux comprendre que, à première vue, genre, le crème, ça paraisse agressif, mais c'est super, Ouais, non, quand tu vois, moi, grâce à vous, j'en vois un peu plus, etc. Yes. Je vois un peu de l'artistique là-dedans. Mais j'avoue, de base, quand t'as jamais vu ça, imagine la maman de Quentin Ah non, qui a c'est toujours chaud, été en c'est classe chaud. de danse classique, quand elle ouvre la télé et qu'elle voit un gars torse nu qui crève, elle se dit, Non, qu'est-ce qui se passe là? ouais, Ouais. Ça, c'est la première approche, mais enfin, tu vois, il faut creuser le truc. Mais du coup, ça te fait ni chaud ni froid à la base. Et du coup, pourquoi tu fais ça? En fait, c'est comment dire? Je dis dans le sens, ça fait ni chaud ni froid dans le sens où je comprenais vraiment pas encore le style, Ok. la culture, aussi le côté musical parce que c'était vraiment bizarre. Ok. Genre, j'entends des grosses basses, boum, 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 et tout. J'étais en mode, oh, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Ouais. Et du coup, au début, par la suite, j'ai dû un peu arrêter. Vraiment arrêter il y a, je pense, pendant 2-3 ans. Parce que c'est à ce moment-là que, dans cette période-là, que je suis rentré dans une formation de danse. Ok. Qui était coachée par mon coach, Alpha Lopez. Ok, donc, tu faisais du crumb, mais à côté, toujours hip-hop. Exactement, toujours de la hip-hop chorégraphie, je précise. Ok, et pourquoi est-ce que tu peux pas faire les deux? Tu rentres dans une formation, mais... En fait, le truc, c'est que sur le moment, vu que j'étais pas très dedans, Ouais. je préfère en mode garder un œil, mais voilà, c'était pas en mode, c'était pas ma priorité entre guillemets. Ouais, tu rates pas grand chose, quoi. Enfin, genre, si t'as la possibilité de le faire, tu le fais, mais là, tu te concentres sur ton art qui était le hip-hop. Ça. Ok. C'était la chorégraphie. Du coup, je suis rentré dans une formation. Je pense qu'on s'est entraîné pendant
2 ans avant de sortir, de faire des compétitions de danse, Ok. comme War of Dance, Hip Hop International. En vrai, des trucs comme ça. le gars, il a un CV de fou, le gars, là. Non, c'est T'as fait, et quoi, c'était bien? T'as bien aimé cette phase de franchement, ta vie? c'est bien parce que euh, tu t'es quand même entraîné pendant 2 ans et t'as vraiment hâte que ça, tu montres ton potentiel aux gens, tu vois. Ouais. Et aussi, j'aimais bien, c'est que dans les battles, c'est-à-dire les compétitions, il y a toujours cette niaque, surtout chez nous, Ouais. parce que notre coach il était vraiment en mode les gars, en mode, Ok. à fond. Et c'est pour ça que nous, on s'appelait Savage Clan. Ok. Donc, d'où on représente bien le nom. Et puis par la suite, avec l'école et tout ça, c'était un peu tendu. Du coup, je devais me concentrer sur les études. Et puis dès que j'ai eu, par exemple, mon CSS, Ouais. je me suis relancé dans la danse. Ok. Et puis par la suite, il y a Covid et tout ça qui s'est enchaîné. Le fameux, le légendaire. Ouais. Ok. Du coup, par la suite, tout ce qui est chorégraphique là, je trouvais qu'il y avait un manque de personnalité dans ma danse. Ok. C'est-à-dire que moi, ça m'a un peu traumatisé. Enfin, pas traumatisé, mais je me rappelle que on était premier dans un battle de chorégraphie. Ok. Et ceux qui sont gagnants, et je crois que c'était gagnant, ouais. Ils sont sélectionnés pour l'étape suivante, qui était le lendemain, qui était un battle. Ok. Battle de danse entre les finalistes. Ok, c'est chaud. Et du coup, moi, nous, dans le crew, il y a très peu de gens qui freestylaient à l'époque, qui battle, qui savent battle. Et moi, je sais freestyler, mais battle, à proprement dit, pas trop, Ouais. tu vois. Et du coup, on s'est ramassé une claque. Et du coup, moi, je l'ai retenu, cette claque. Ah ouais, c'était violent, franchement? C'était violent et pas violent, mais c'est juste que, eh ben, quand je fais quelque chose, j'aime bien Ouais. que ça soit carré. Et c'est pareil pour la danse, enfin, en battle et tout ça. Et du coup, par la suite, back to the lab, genre en mode, je suis revenu vers le crump. Ok. Et là, je me dis, ah ouais, là, d'accord. Là, j'ai gagné en maturité. J'ai un peu fait dans le côté chorégraphique. Maintenant, je vais me concentrer plus dans le côté freestyle, qui est le crump. Pourquoi le crump? Parce que voilà, c'est fort en fait. Avec le temps, tu dis, mais en fait, le crump, c'est Ouais. une danse très puissante. Pour moi, là maintenant, actuellement, no shade, hein. Il est en train de dire des dingueries. Le crump, c'est le meilleur. C'est la meilleure danse. C'est la meilleure danse dans le sens où, si tu tombes T'en parles un petit peu plus près du micro, s'il te Ah ouais, plaît. désolé. Ouais. Si tu tombes contre un crumper, Surtout maintenant que tu vas dire des dingueries, il faut bien que tu parles dans le micro, comme ça tout est enregistré. non mais pour moi, ça c'est ma vision de voir les choses, mais je trouve que le crump c'est tellement puissant, c'est tellement deep en termes de feeling que en battle on est chaud quoi. Ok. On est imprenable. Enfin, ça Et du dépend. coup, tu reprends le crumb comme ça, enfin, genre après cette phase-là, Ouais, j'ai repris. après cette gifle, tu te concentres en même temps sur les études, C'est ça. et là tu reviens vers le crumb. Et comment, parce que moi je pense à ceux qui dansent comme toi, genre dans autre chose, Mhm. comment est-ce que tu vas où, tu vois? Genre quand tu te dis, ok, je vais crumb, tu vas où, pour danser, comment est-ce que tu te retrouves dans ces endroits-là? Comment est-ce que tu arrives à, tu recherches du sac, t'envoies un message à sac, comment est-ce que tu On fais? a toujours gardé ce lien avec Sac Ok. pendant toutes ces années. J'étais bien quand j'ai crampé 3 mois avec lui. Ouais. J'étais déjà dans un film. Ok. Ah, ok. Donc c'est différent. Et enfin, ouais, ok. Et t'as juste dit, ok, je prends un break de la C'est fame ça. pour me concentrer, mais je C'est serai ça. toujours là. Ok. C'est ça. Et du coup, quand je suis revenu, c'était vraiment pendant Covid. Ok. Et là, ouais, c'était vraiment. Là, c'était intense. Là, t'étais dedans. Là, t'es j'étais revenu vraiment dedans. j'étais dedans et tout. J'ai enchaîné les battles, les tout ça et tout ça. Et du coup, c'est ça qui m'a fait progresser. Et puis par la suite, j'ai vraiment trouvé une danse tu sais que tu peux vraiment te lâcher et te confier à Ok. ça. Parce que souvent, dans d'autres danses, moi je trouve que c'est un peu mou. Et donc là, maintenant, c'est la danse dans laquelle tu t'épanouis. Là, t'es dans le crump. Ouais, c'est ça. Ça t'empêche pas de danser d'autres choses, mais là,
Là, ce qui te rend le plus heureux, c'est quand tu vas crumper avec Ouais, c'est ta ça. fame. En Ok. fait, il faut se dire que le crump, c'est comme une espèce de thérapie. Ok. C'est pour ça que il a été créé à l'époque, dans les années 2000, il y en a au State. En fait, c'est pour les gens qui sont démunis, genre les gens du quartier, Ouais. etc., pour éviter les violences. Ben, Ok, ouais, c'était une alternative à c'est ça. ça. Ouais. En fait, c'est pour Et donc, éviter qu'ils aillent en prison, des trucs comme ça, ou faire des dingueries. Et c'est une thérapie. Donc du Ouais. coup, imagine, bon, je suis pas quelqu'un qui est dépressif ou quoi, mais je parle en Ouais, général. Je parle en général, tu peux te confier à cette danse. En tu peux plus, t'échapper là-dedans, c'est quoi. ça aussi. Il y a Ok. aussi la communauté aussi, ça aide beaucoup parce Ouais. que c'est quand tu crumes pas tout seul. Tu C'est crumes ce, avec c'est des- ce que j'allais dire. Moi, c'est le plus frappant. Ouais, Moi, je parle vraiment, même pour ceux qui connaissent rien, je pose des questions pour tout le monde. Là, je les représente tous. yes. C'est incroyable parce que moi, quand je vois, du coup, maintenant, je connais de plus en plus, je connais tous les danseurs, etc. C'est marrant parce que du coup, vous êtes quand même tous ensemble. Il y a quand même beaucoup d'événements où je sais pas combien vous êtes. Par exemple, dans ta film, je sais pas combien vous êtes, mais même hors film, je vois d'autres gens. Ça a l'air d'être vraiment un truc qui rassemble énormément. C'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'en Belgique, c'est un gros truc quand même. Ça commence à être un gros truc. Je pense, je parle en général, la danse, ça réunit vraiment pas mal de personnes Ok. parce qu'on partage quelque chose en commun. Mais le Scrum, c'est récemment en fait, pendant vraiment pour moi, ça a commencé à développer. C'est pendant Covid où la communauté commence à grandir, etc. Ok. Ils commencent à se souder ensemble parce qu'en fait la community, parce qu'à l'époque c'était vraiment la bagarre. Ok. Il y a des bifs, il y a des Mais ça que j'allais dire, il y a pas. Je vois que vous êtes tous là. La danse. Moi, j'ai connu quand même des phases de la danse où il y a beaucoup de rivalité, il y a pas beaucoup d'accès, pas beaucoup de gagnants. C'est difficile d'en vivre, donc il y a beaucoup de, si je peux y arriver, être pris pour cette audition et pas toi, etc. Mais en fait, là, dans le crème, vous sentez qu'il y a vraiment un truc de tous ensemble, ou il y a quand même aussi ce truc de, Bah en fait je pense que le crime c'est tellement ghetto qu'on pense ouais. pas à le côté aspect argent, Mais etc. quoi, il y a pas des events et tout ça, des Bien sûr, compétitions bien avec sûr, des cash prizes. et il y a aussi des cash prizes, mais bon, là je parle pour moi. Moi je m'en fous de si je gagne ou je gagne pas. Ouais, mais Pour moi le plus important vu c'est. ce que tu gagnes, June. Non, je gagne pas. Non mais Ouais. voilà, pour moi c'est pour moi le plus important c'est De partager. partager aussi, rencontrer de nouvelles personnes. D'où pourquoi la danse, tu vois. Ok. Dans ta film, vous êtes combien? Alors, il y a moi, un, Sac, et Earl, je pense qu'on est 6 ou, on est 7. 7, ok. 7 en total, je crois. Ok, et tu t'as dit que c'était comme une famille. C'est qui, genre, c'est ça qui a créé C'est ça. Ah, c'est ça que c'est le... C'est ça que la grosse tête. C'est le OG. C'est pour ça que vous avez tous des noms Lille quelque chose. C'est ça. Et moi, je suis Lille. Parce que. Ah, t'es juste Lille. Ouais. En fait, il y a plusieurs grades. Ok. Et bon, ça dépend. Souvent, ça dépend le big. Big, Ok. c'est Sac. Le big, ça dépend comment il va représenter ça. Souvent, on te met le plus haut gradé parce que t'es plus fort. Soit on met en fonction de la relation que t'as avec le big. Par exemple, moi, je suis super proche avec Sac aussi. Bon, je suis un des plus anciens. Ok. Donc, c'est pour ça que je suis Lille. Si je dis pas de bêtises. Ouais, essaye d'échelonner pour qu'on comprenne. Pense à tous ceux qui comprennent rien à ce truc. Explique-nous. Donc, dans le Scrum, il y a plusieurs grades. Le Donc, big, c'est le créateur, là, big, je vois. c'est le papa, on va Donc, dire. je vois Sac, là. C'est comme le père de famille. Ouais. Puis, en dessous, t'as twin. Vous avez pas cherché à faire des trucs faciles. Vous auriez pu faire frère, petit frère, cousin, neveu. Twin. Twin, c'est comme Ah ouais, genre jumeau, genre équivalent C'est au ça. big, quoi. C'est ça. Ah ouais, en fait, c'est technique, ok. Et après, en dessous, t'as JR, Junior. Little, donc Lil. Puis t'as Young. Ok. Puis après, je pense que t'as Boy ou Girl, whatever. Et puis t'as Kid, Baby, Tiny, Child, Mini, etc., Ah ouais, ok. etc., etc. Et t'as les off-rank et les rank. Ce que j'ai cité, c'est les rank. Ok. C'est dans les rangs.
les off-rank, c'est plus quelque chose qui t'attribue plus à toi. Par exemple, Oui, imagine, ton surnom, quoi. c'est ça. Par exemple, si t'es quelqu'un qui est un peu plus animal, plus monstre et tout, on va plus tendance à te mettre Monster. Ok. Tu vois, des trucs comme ça. Genre, par exemple, toi, c'est quoi ton nom complet, genre? De quoi? Bah, ton nom, c'est Lille quelque chose. L'île suspecte. Parce Lille que, suspect. parce que Sac, c'est Parce que t'es un peu bizarre, t'es un peu suspect dans la vie. Sac, il est suspect. Et, j'ai aussi je suis dans une autre fame. Ok. Oh, ouais, là, ça devient technique, les gars. Ça devient On peut très être dans technique. combien de familles en même temps? Moi, j'ai ma mère, mes frères. Je Mais comprends ça pas. dépend, c'est, ça aussi, il faut. Ah, ok, ça peut être, tu peux être dans plusieurs films de Crump? C'est ça. Ah, moi, je pensais que t'allais dire, une film de Crump, une film de hip-hop. Non, dans le Crump, tu peux dire, ok, les gars, je suis avec vous, mais je suis aussi avec eux. C'est ça. Mais il faut juste que, tu assumes les deux. Et c'est pas bizarre? Tu vois, c'est comme si je dis, je suis avec toi, June, on est une équipe, et après je dis, je suis aussi avec lui, et on est aussi une équipe. Enfin, c'est pas bizarre? Ça Enfin, dans mon cas, non. et quoi? Mais du coup, Ils s'entendent bien, en fait. C'est pour ça aussi. et ta deuxième film, ça s'appelle comment? Illicite. C'est les voyous. Il y a suspect et illicite, les gars. Illicite, c'est les bandits. C'est, en fait. Et là-bas, t'es aussi Lille? Non, là-bas. chez eux, je suis tiny. Ok. Je suis mignon. Et c'est une plus grosse fame? Non, c'est une petite fame. Ok. Je crois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ok. Et une personne en formation. Ouais, c'est Une ou deux personnes en formation, voilà, c'est ça. Ah, franchement, c'est fou, hein. Ouais. Je trouve ça incroyable. Et, mon AKA, Ok. c'est stylish. Ouais, c'est pareil, c'est bien. C'est stylé, ça. Merci. C'est Merci. Ok. Et du coup, tu me disais qu'il y avait des cash prize. Est-ce qu'il y a moyen, en vérité, imagine si, voilà, je veux me mettre au crumb, est-ce qu'il y a vraiment moyen de me faire une économie? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent du crumb ici en Belgique? Ou c'est chaud de fou? Je pense que, pour vivre, que pour les battles, non. Je pense que c'est parce que c'est trop. Ah oui, il y a pas autre chose enfin, tu vois, il y a pas beaucoup d'événements. Tu peux, le crumb, si je parle vraiment le crumb, tu peux aussi donner cours, donc Ouais. ça gagne un peu d'argent. Tu peux aussi faire des pièces, des pièces, de créa. Ok. Donc ça aussi, par exemple, notamment, il y a une pièce qui était réalisée par Hendrix. Une très, c'est une des têtes en Belgique. Elle a fait, une pièce s'appelle Blind. Ok. Et, elle a fait une espèce de tournée aussi avec ça. Ah oui, Et ok, tu peux c'est ça sympa. aussi, ils ont des résidences. Ok, mais c'est pas simple. Il faut vraiment se donner. Si je veux vivre du crumb, faut que je me mette à plein de trucs, quoi. Je pense que vivre du crumb, c'est tendu. C'est tendu, ici. Et toi, tu fais hip-hop et ça, tu vis de la danse, toi, maintenant, ou pas? Honnêtement. Là, pour le moment, oui. Ok. Mais je fais toujours quelque chose à côté parce que Ok. j'aime pas faire qu'une seule chose pour le moment. Je trouve que c'est pas. Ah ouais, genre si tu pouvais vivre à 100% de ton rêve, tu ferais quand même quelque chose à côté? Si les moyens, on va Ouais, dire. genre si les montants deviennent vraiment bien et que t'es à Ouais, l'aise. c'est ça. Et que je me dis que, ok, là, je peux tout abandonner juste Ok. pour ça. Ok, je le ferai. Ok, et tu vis de la danse parce qu'en ce moment, tu fais quoi? Je danse pour le Hypnoté, Ah, c'est pour ça que... les gars, ça c'est pas mal quand même. C'est ça que maintenant il est millionnaire, il est venu en Lambeau, les gars. Non, c'est pas mal. Moi, tu me l'as expliqué, mais j'aimerais bien que tu expliques quand même comment ça s'est passé. Pour ceux qui vont se demander comment est-ce que t'as fait. Enfin, t'as pas fait grand chose pour le coup. Il y a des gens qui doivent peut-être, enfin, ouais. t'as quand même dansé et t'as réussi Oui. à le convaincre, mais je veux dire, c'est venu un peu à toi. Est-ce que tu peux genre expliquer un peu ce que tu m'as expliqué en off de comment ça s'est passé? Votre Alors, rencontre. story time. Du coup, c'était un jour, sur Instagram. Il fait vraiment story time. Hein. C'était un soir d'hiver. C'était un soir d'hiver. C'était vraiment, c'est un soir. C'était un soir. En plus, j'ai reçu un message de son assistant. Ok. Shout out à Ju. C'est une assistante et aussi la meilleure amie de Luc Notet. Elle m'avait contacté sur Instagram, voilà, pour s'il y avait moyen de se rencontrer là, et qu'elle était super intéressée par rapport à mon profil. Et au début, je connaissais vraiment pas du tout qui était Luc Notet, désolé. Parce que tu consommes pas de contenu belge, on va dire. C'est pas la musique que t'écoutes de base. J'étais vraiment de base plus US. Ok. Et en plus, en général, la culture belge, je suis très nul. Ok. Désolé.
Et du coup, je me suis renseigné par rapport à qu'est-ce qui est Loïc Noté, qu'est-ce qu'il fait Danse avec les stars. C'est vrai que pour le coup, j'ai vu euh, ce qu'il faisait. Ok. Et aussi, je me rappelais aussi un des clips à l'époque qui a fait fureur. Je crois que c'était Monsieur Madame. Ouais. Et C'est je crois que que c'était ça qui aussi, ça m'a marqué. Je me dis, ah ouais, en fait, Loïc Noté, c'était lui, en fait. Ok. Donc au début, j'ai reçu un message. J'étais là en mode, est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est parce que de nos jours, Beaucoup d'arnaques, voilà, les beaucoup gars. d'arnaques sur Instagram. Donc si jamais il y a Loïc Notet qui vous envoie un message, regardez si c'est bien Loïc Notet. Ouais, Surtout que maintenant, tout le monde peut acheter une certif, ça va devenir fou, c'est ça. ça. Si je suis un arnaqueur, j'achète une certif et je fais semblant, je souhaite que tu travailles pour ma marque. Mais c'est chaud. Les gens, ils payent des abonnements pour Ouais. ça. Moi, je Bon, trouve ça c'est un autre sujet. ça, c'est un autre sujet. On va pas en parler de ça. Mais Donc tu reçois ce message, tu vois que c'est le vrai Loïc Notet, ok. moi, j'ai un peu fouillé, j'ai fait un peu, voilà, mes petites recherches, Ouais. qui est abonné. Ça t'a impressionné ou pas? Du coup, quand t'as cherché et que t'as vu qui était Loïc Notet, quand même en Belgique, même en France, est-ce que tu t'es dit, wow, maintenant que je sais que c'est le vrai, attends, il y a quand même ce calibre C'est ça. d'artiste qui vient vers moi, là? Moi, au début, bah, quand j'ai su que c'était vraiment vrai, j'étais là, ok. Ah ouais. J'étais comme ça, littéralement, j'étais là, ouais, ok. Donc, c'est vraiment vrai, en fait, le message, en fait. Ouais. Du coup, bah, moi, je suis quelqu'un je prends beaucoup de temps à réaliser les choses. Par Ok. exemple, actuellement, enfin, je reviendrai après. Je danse pour le Kinoté, donc du coup, et que je suis en tournée. Des fois, je réalise pas que je suis en tournée. Oui, t'es dedans. C'est plus tard, dans quelques mois, quand tu te diras, ok, j'ai fait cette C'est scène, ça. j'ai été faire ça devant autant de gens à la télé. Waouh, c'est quand même quelque chose. Mais pendant que t'es dedans, tu le fais juste, quoi. Tu fais ton job, C'est ça. Ok. Et du coup, ben, par la suite, on a fixé un rendez-vous. On a pris rendez-vous dans un bar pour boire un petit cocktail, etc., sans alcool, bien sûr. Et tu as payé les verres? Non, c'est Ouah. Loïc qui a payé les verres. Quel Merci. arnaqueur. C'est lui Comment le ça scammer. Et du coup, franchement, en termes de personnalité, Loïc, il y a rien à dire. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, vraiment très humain, très vrai. Je fais oui de la tête, genre je le connais, mais non. De ce que j'ai vu, il Ouais. a l'air très humain. C'est pour ça que je dis oui. Et c'est quelqu'un comme nous. C'est pas, certes, c'est une star, mais il va jamais se prendre de haut Ouais. ou de quoi. Tu vois, c'est vraiment un humain. Il a l'air terre à terre, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc Et- il t'explique son projet. Donc il explique un peu son projet, qu'il voulait un fusion entre du contempo avec du côté le style urbain, et qu'il voyait bien euh, moi dans son projet Ok. et potentiellement faire une tournée avec. Donc du coup de là, ben, on a pris un autre rendez-vous. Là, Ok, donc là, il te dit ça, toi tu réponds oui, oui, je bien suppose. sûr. Ok. Et Bien sûr. le deuxième rendez-vous, c'est pour alors. On va faire une En fait, petite. c'est pas assuré. Quand il te dit ça, il te dit pas ok, c'est bon. Il te dit pas ok, c'est bon, t'es dedans. En fait, au début, il me dit que c'est oui, mais au fond de moi, je reste quand même un peu, tu vois, un Oui. peu hésitant en mode, ok, je dois encore Prouver quelque chose. tu vois. Oui, là, il te dit ça, il t'a pas encore vu danser devant C'est lui, ça, quoi. c'est Ok. ça. Du coup, c'est trop facile. Ouais. Et du coup, on a fait une session, on a pris un rendez-vous, on a fait une session de danse avec les danseurs qu'il a sélectionnés. Donc Ok. en total, on était 4. Ok. On est toujours 4. D'où on a eu des exercices, c'est-à-dire au début, on faisait une petite création en Ok. 30 minutes donc on fait garçon-garçon, fille-fille ou fille-garçon. Quoi, et du coup, quand même, pour expliquer, c'est quoi? Une création, c'est quoi? Vous vous retrouvez à deux, Ouais. par paire, et vous devez faire quelque chose. C'est ça. On vous dit dans 30 minutes, Je pense que 30 minutes, ouais, si je me souviens bien que c'était 30 minutes ou peut-être 1 heure, Ok. grosso modo, mais je pense que ça a été relativement assez fast. mais vous devez pondre quelque chose dans ces 30 ou 1 heure, C'est ça. sur une musique, etc. C'est ça. Ok. Et du coup, on a fait ça et puis par la suite, on a suivi une chorégraphie à la fin Ok. de la session pour que Loïc puisse nous voir un peu comment on bouge ensemble, comment on travaille ensemble, comment on partage la vibes parce que Ok. parce que Loïc il regarde beaucoup ça.
C'est-à-dire que si une équipe qui s'entend pas, bah ça va pas marcher Ouais. en fait. Et Il aime bien enfin, il regarde qui vous êtes individuellement, mais pour le collectif au final, c'est quoi. ça aussi. Ok. Et du coup, moi, à ce moment-là, je le prenais comme une espèce d'audition. Ok. Parce que Ça ressemblait pas à une audition. Ça ressemblait ça pas. ressemblait, mais ça ressemblait pas à une audition. Ok. C'est plus moi. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des auditions. Et moi, j'ai de la chance de passer au niveau supérieur. Voilà. Enfin, voilà, désolé. On a quelqu'un là. Attends. Et du coup, à la fin de la session, Loïc l'a vraiment bien kiffé l'énergie qu'on donnait. Et, Des quatre, tous ensemble. Ouais, les quatre exactement, sont les quatre que t'as rencontrés, c'est les quatre avec lesquels tu travailles Non, maintenant. malheureusement non. Ok. J'ai travaillé. En fait, il y a un petit souci, mais voilà. Ok, ça a rien à voir avec la danse. Non, Ok. c'est ça. Et du coup, il y a juste nous deux. Il y a juste Malik et moi qui étaient les danseurs Ah qui ok, étaient les fixes. deux ont changé. Je crois qu'il y avait juste un. En fait, deux ont changé. Non, Vous étiez quatre. on était quatre en total. Donc il y a 2 filles et 2 gars. Donc Ok. il y a moi et Malik. Et puis t'as ah oui, ah non. Il y a juste une fille. T'es sûr que tu danses pour Loïc? Non, désolé. Il y a juste une fille qui était pas là parce qu'en fait de base il devait chorégraphier pour nous et puis il y a eu Ouais. un quoi qui est du coup ils ont changé de chorégraphe. Ok. Et du coup par la suite bah on enchaînait les projets, on s'est Donc là, quand c'est validé, déjà comment, on va faire étape par étape. Quand c'est validé là, déjà comment tu te sens? Quand on te dit ok, c'est bon, ça passe les gars, j'ai envie de travailler avec vous, c'est quoi? toujours pas. Parce que, Toujours pas attends, on toujours te pas dit ça? réalisé. Attends, mais non, parce que il y a quand même la phase où ben du coup tu signes avec lui. C'est un contrat avec lui? C'est quoi, vous faites quoi? Je sais pas comment ça fonctionne dans la danse, hein. Je sais qu'il y a pas de CDI, CDD, mais du coup, comment ça fonctionne? En fait, là, c'est pas vraiment un contrat, mais c'est plus à chaque fois quand tu fais une prestation ou quoi que ce soit, tu fais ta facture dans un organisme, c'est-à-dire Ok. Smart, des Ok, trucs ok. comme ça, et c'est là que bah tu seras en tant qu'employé, quoi. Ok, mais du coup, quand il te dit, ok, vous allez danser avec moi, Ouais. c'est officiel, ok, c'est l'équipe. Pour toi, tu réalises pas. Tu rentres pas chez toi, tu dis pas, peut-être que tes parents ils savent pas, mais tu leur dis pas quand même, regardez sur Google qui c'est, je Mhm. vais danser pour lui, là. En fait, au début, bah avec ma famille, c'est un peu toujours aussi, c'est toujours dur dans le côté artistique, parce que nous les Asiates, Ah oui, ok. voilà, donc C'est vrai? t'as Ils même sont pas... ils m'ont jamais un peu entre guillemets supporté dans ce que je faisais. J'ai toujours fait en low-key Ok. tout à côté, sans me montrer. Même avec cette étape-là? Non, cette étape-là, ils ont vu, ils ont dit ah, ok, là ça commence à être Ça legit en commence à fait. être... Ok, là, tu commences à... Donc Mais après, du il coup, faut que tu... je trouve ça dommage qu'il faut... que vous voyez que eux ils voient juste le produit fini et pas le Ouais. produit et tout le process que j'ai dû parcourir, quoi. Ouais, ok. Et du coup, bah, on a enchaîné les projets, on a fait des répètes en été. On a fait Ça, c'était quand, c'est quand que, en termes de date pour voir, c'est quand que c'est officiel que tu fais donc cette pseudo, comment on appelle ça, audition? C'est quand ça, que ça se passe là? Cette audition-là dont tu parles? Oh waouh, il y a l'année passée. Ah, ok. Et donc après ça, ça commence, et donc pendant l'été, vous... Pendant l'été, on commence à vraiment taffer. En fait, il sortait un single. Ok. Donc on a taffé sur ce single-là. Enfin, sur les 2 singles qu'il a sortis, on a taffé. En fait, on a taffé les 2 chorégraphies. Et puis, par la suite, on a fixé une date pour faire le clip. Ok. Premier clip qui s'appelle Mélodrame. Donc, on a fait ça. Et puis, il y a un succès de ouf. On a fait des promos pour, voilà, je crois RTL ou un truc du genre. Ah ouais, June Worldwide. Et du coup, par la suite, on a fait aussi pour un autre clip, ça s'appelle Danser, Ok. avec full de danseurs, etc. Puis on a fait des promos, on a aussi fait sur The Dancer, l'émission The Dancer, Ouais. que pour les danseurs, et on était guests, donc on a performé là-bas aussi. Donc et puis par après, je crois
Après, on est parti en répète pour Ok. la tournée. Et pour toi, quand ça se passe là, tu te dis toujours pas c'est la folie. Ah ouais, là, à ce Honnêtement, tu moment-là, fais des clips, même quand t'es invité à The Dancer. Il y a des danseurs qui dansent dans la compétition et toi, tu fais partie des gens qui viennent faire une performance. bah, C'est pas vrai. au début, bah, comme j'ai dit, j'ai du mal à Réalisé. réaliser. Mais à force de faire, je me dis, ok, ça commence à être vraiment quelque chose de concret Ouais. en fait. Et ça m'impressionne toujours. Ça m'impressionne toujours d'avoir la possibilité de participer à tant de choses, telles que les promos, telles que les clips, etc. Ouais, d'ailleurs, là maintenant on est en été. Mm. Je sais pas quand l'épisode sortira, mais là on est en été. Et donc là, t'es sur la tournée C'est des ça. festivals, etc. C'est ça. Et c'est un gros agenda. Ça enchaîne beaucoup. Ouais, ça enchaîne pas mal. Là, par exemple, pour ce mois-ci, j'ai une date dans enfin j'ai 2 dates Ok. dans 2 festivals différents. Donc c'est pas mal. Aussi, on a un live aussi, au 50 Donc ouais. Et après, par la suite, je pense qu'on a plus rien. Peut-être qu'il y a des promos, on verra bien. Donc Ok. on sait pas ce qui a été planifié. En tout cas, ce qui a été vraiment planifié, c'est les dates de tournée. D'où en décembre. Il y a aussi, je crois, si je me trompe pas, en janvier ou en mars. Ah oui, Non, ok. non, Donc janvier, en t'as encore, février. t'as quand même un agenda plutôt rempli en fait. Jusque C'est ça. après l'été, t'as encore des dates, etc. C'est ça. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine où on a même on enchaîne les dates à Paris, enfin non, Ok. en France plutôt. C'est vers mars. C'est Donc, sympa. enfin, ouais. Là, tu commences à partir là à l'étranger, Ouais, dans des bus de tournée et tout. c'est Là. ça. Donc Ouais. ça c'est vraiment C'est vraiment pas pas mal. mal. Et du coup, ouais, ça te permet d'en vivre maintenant. Mm. Et sans ça, enfin, avant Loïc Notet, tu vivais pas de la danse du tout? T'étais prof, pas prof, je sais pas. Je suis prof, où Ok. je donnais des cours à gauche à droite Ok. aux gosses. Et Il a dit ça aux gosses, aux sales gosses. Je les faisais danser ces petits cons. mais ouais, des petits trucs qui fait Ouais. que bah j'ai un peu d'argent de poche à deux côtés. Ok. Et après, bien sûr, moi je suis quelqu'un qui j'aime bien la stabilité. Ok. Donc du coup, moi bien sûr, comme je t'ai dit, je fais toujours quelque chose à côté, que ce soit dans la restauration, vu que ma famille est dans la restauration. Ok. Donc, Ça me mène à une question qui est vraiment rien à voir avec la danse, mais comment ça se fait que tu bouffes autant? Tu fais partie des gens hein, que je connais qui mangent le plus. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et Dieu seul sait qu'on connaît tous quelqu'un, on croit que c'est un grand mangeur. Je vous jure qu'à côté de June, il n'y a pas de grand mangeur. Je l'ai vu à des événements où, du début à la fin, il mange et il demande s'il peut partir avec un truc à manger. mais franchement, en fait, je suis quelqu'un où j'apprécie beaucoup la bouffe. Ouais, mais là, c'est plus apprécié parce qu'il y a combien de places, en fait? C'est surtout ça. En fait, je pense que le moment où je mange vraiment full, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Ok. Genre, c'était vraiment quand j'étais encore en secondaire. Moi, je commençais à découvrir c'est quoi la musculation, etc. Et après il faut que, bah, à ce moment-là, j'étais vraiment, à l'époque, il faut savoir que j'étais vraiment un squelettique. Ok. Vraiment très, très maigre. Et, j'ai dû manger, pas mal. Et à force de manger une grande quantité, bah, tu élargis ton estomac. Et c'est de là que j'ai constamment faim. Et en plus, Il l'a vraiment constamment fait, c'est les gars. ça. Et après, bon, moi, c'est un peu bizarre mon corps, mais c'est pas bien ce que je suis en train de faire. C'est que des fois, soit je mange pas beaucoup, enfin, soit je peux ne pas manger, Ok. ou je peux manger full. Ok. Donc c'est comme, mais après, en général, je mange beaucoup. Après, tu fais des petits segments sur les réseaux, on voit que tu cuisines, t'as l'air de bien cuisiner. Franchement, franchement, t'as l'air pas mal. Hier, t'as mis un curry ou je sais pas quoi. C'était en mode, ok, il faut partager, hein. En plus, j'ai beaucoup de demandes, tu peux me cuisiner ci, je cuisine ça. Ouais, franchement, et quoi, il s'appelle comment le restaurant des parents? Alors, Et ça se trouve où? le restaurant de mes parents s'appelle Golden City, mais ils sont inactifs depuis Covid. Ok. Par contre, on a d'autres restaurants aussi qui sont actifs. Là, pour le moment, c'est le côté de chez ma sœur, où on a un à Overès. Ok. C'est plus sushi. Oui, aussi, ils vendent des plats chauds. Ok. Un
à Namur qui s'appelle Makimono. Ah, bah en fait, vous êtes grave exporté. Ça va, ça. Il y a un empire, en fait, qui se passe. C'est pour ça que la stabilité à côté. Ouais, ils attendent que tu reprennes l'entreprise. Ils Oui, attendent ça- que tu ouvres ton En établissement. vérité, oui. Ok. Donc il y a aussi ce côté pression, mais voilà. Ok. Là, t'es plus aux études ou quoi? Non, je suis plus aux Ok. études. Est-ce Puis qu'ils après- ils étaient pas contents? Hein? Ils étaient pas contents que t'arrêtes les études? Non, ça va. Parce que t'as arrêté, enfin, t'as été jusqu'où? J'ai juste été jusqu'à mon CSS. Ok. Et après, direct, 100% la danse. Bah au début, Enfin, travailler. au 100% début, la danse. j'ai fait un an en économie Ok. à Solvay. Ah Mais, ouais, t'as choisi la facilité, hein. Solvay économie. et du coup, j'étais là en mode, ouais, les études. C'est pas fait pour toi. Non, c'est pas fait pour Oui, moi. puis si tu sais en plus que toi, ton bonheur, il est dans l'art, Mm. t'as l'impression de perdre ton temps. C'est pas vraiment ça, c'est juste que pour moi, les études, en général, on se perd beaucoup. Ouais. Dans le sens où, ben, tu fais quelque chose, mais après trois années, voire 5 ans après, tu te dis, mais en fait, ma vocation, c'était pas ça. Ok. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des Ouais. bacheliers, ils ont fait des masters, mais après, C'est ils se vrai. retrouvent dans la restauration parce que c'est ce qui, en fait, je pense que dans la vie, on cherche tout pour être heureux. Ouais. Et je pense que il Mais faut juste c'est- trouver la chose qui te rend le plus heureux sur le moment même. Et pas, parce que il y a je vois des étudiants, par exemple, à Solvay, limite, ils perdent des cheveux, quoi. Ok. Donc c'est vraiment, il y a des burn-out, hein, on n'est pas, Ouais, non, ça c'est... tu descends, Faut trouver... Mais après, des fois, pour faire ce que t'aimes, il faut passer par la souffrance Bien des sûr, études. il y a toujours ce côté sacrifice. Ouais. C'est jamais facile la vie. Même À la part vie- pour toi, tu non. me rappelles. même la vie la vie d'adulte non plus. Hein. Ouais. C'est, quand j'étais gosse, je me disais mais en fait je vais juste travailler, je vais gagner mon truc. Mais alors non. Ouais, t'as plein de trucs qui T'as arrivent, payé. Alors c'est vrai que c'est pas simple. Mais du coup, pour toi, en fait, pour toi, c'est quoi la suite dans le sens où là, t'es avec Loïc Notet, Ouais. tu es prof un peu par-ci par-là, Ouais. mais tu vois comment un danseur, un danseur comme toi, établit un peu son avenir. Comment tu fais un plan sur 2024-2025? Tu te dis quoi? Tu sais pas voir, vu que tu te dis, je vais devoir passer des auditions, C'est je ça. vais devoir trouver, parce qu'en plus, des fois, t'es prof dans une école, tu sais pas si elle te re-signe l'année d'après. C'est ça. Donc, en fait, c'est quand même très, très instable, en fait. Oui, d'un côté, c'est pour moi la danse, c'est quand même des fois instable, dans le sens où c'est très freestyle. Ok. Des fois, il y a une période où tu peux gagner full, il y a une Bah, période où moi, tu j'avais peux- l'impression que le seul moyen de bien gagner sa vie dans la danse, c'était être les twins. Moi, à un moment donné, je me suis dit, c'était pas les twins. Ah oui. Tu peux gagner un peu ta vie, mais j'ai l'impression que tu peux pas être riche avec la danse. J'avais pas enfin, moi, c'est vraiment mon avis de pas connaisseur. Mhm. Je disais, à part être les twins, créer un petit peu un mouvement, devenir danseur pour Beyoncé, puis faire une collab avec Jordan. Mhm. J'ai l'impression que si tu fais pas tout ça, je connais un peu des gens là qui sont profs, etc. Tu peux bien gagner ta vie, mais alors tu roules tous les jours dans 4 écoles différentes. Tu reviens, enfin ça devient. Mais je pense que à un moment donné, il faut se vendre dans ce côté. Il faut voir le côté un peu plus business. Ouais. Et bon, après, ça sent un peu le côté artistique. C'est un peu dommage. Après, c'est vrai qu'il faut y aller dans les auditions. Il faut se faire voir en mode, ouais, les gars, je suis là, j'existe et tout. C'est super dur, en fait, d'être danseur. Et après, bien sûr, quand t'es dans un bon projet, Ouais. avec des stars ou quoi, bien sûr, t'es bien. Ça permet, et puis même pour ton CV, C'est ça, pour ton CV. Ça te fait quelque chose de bien. Et normalement, si t'es booké pour ça et pour qu'on voit que t'es bon, d'office, t'as des opportunités. Ouais, tu redeviens récurrent même pour, ok. C'est ça, et c'est là que tu voyages et que tu commences à créer un biz. Bah oui, même ce que tu fais déjà, enfin, à ce niveau-là, c'est ouais. pas personne, mais même quand tu vois les dates et tout, tu commences à monter vers la France, à faire des grosses scènes, etc., passer dans des émissions, c'est déjà fou, hein, en un an, Ouais, c'est l'XP que t'as pris, tu vois. T'es devenu, ça s'est professionnalisé d'un coup, comme ça. c'est ça. Pour moi, je le vois avec le Gnotec comme une formation, c'est-à-dire que j'ai vraiment un package. Ouais. J'apprends vraiment comment être pro sur scène, etc. Et aussi à gérer en fait le côté industrie. Ok. Pas juste freestyle, pas juste chorégraphie, mais vraiment industrie, c'est-à-dire le stage, quoi. Le staging, c'est super important. C'est pour ça que souvent les gens qui font du freestyle gagnent moins,
Enfin, ça, je vois comme ça, qui gagnent moins les gens qui font du stage. Ok. Et du coup, moi, je pense, imagine, souvent on dit que la Belgique est un petit peu en retard. Est-ce que même sur ça, on est en retard dans le sens où, imaginons que j'étais crumper, danseur, voilà. Si je monte en France, j'ai 10 fois plus de chances de réussir à gagner ma vie Ouais. qu'en Belgique. Ouais. En Belgique, c'est toujours aussi, c'est un peu... c'est la Belgique, quoi. Ok, quoi, c'est parce que vous devez créer des... Enfin, faut que des gens de la culture créent plus de structures, d'événements. Oui, C'est aussi ça, mais aussi, vu qu'on est dans un petit pays où l'art n'est pas vraiment à sa juste valeur, je trouve. Ouais, Alors que tu peux y aller à Paris, en France, l'artistique, on voit que c'est bien, tu vois. c'est vrai. Même les cachets sont différents. Souvent, on parle beaucoup de Londres, France. Donc, Ok. souvent, si on devait en être en Europe, on vise un peu dans ces zones-là de... Et vu que la danse, c'est ton truc, et Ouais. que bah, tu voudrais en vivre, t'as jamais pensé à, pas déménager, mais à te dire, je monte pendant un an en France, tenter casting, etc., pour essayer de créer une économie. Pour le moment, non, j'ai pas pensé à m'installer dans dans d'autres pays. Mais ce que je fais là récemment, c'est que je voyage beaucoup autour de la Belgique, c'est-à-dire autour les pays. Frontalier, Pays-Bas, Ouais, Allemagne, c'est etc. ça Ouais. exactement, pour voir un peu. Comme je t'ai dit, je suis plus dans l'optique de rencontrer des gens, et c'est là que tu fais des contacts aussi Ouais. naturellement. Ok. Désolé, j'ai T'inquiète. c'est Les ça. gars, c'est l'argent qui l'appelle. Attends, T'inquiète pas, t'inquiète voilà. pas. Ouais. Donc Et du coup, essayer de faire des contacts un petit peu. c'est ça, faire des contacts, juste être toi-même, et puis peut-être un jour t'auras des opportunités. Bah franchement, je t'en souhaite plein parce que Merci. je pense que bientôt on te verra encore. Déjà, en plus, on a parlé, bref parenthèse, tu fais aussi du mannequinat. Tu vas dire humblement non, alors que Pas la moitié de vraiment. ses posts, c'est oh, j'ai fait des photos pour. Ouais, en fait, pas vraiment. Je me considère pas en tant que mannequin, parce que Pourquoi tu fais absolument pas d'argent des fois avec ça? si je fais de l'argent, mais c'est pas colossal, quoi. Oui. C'est pas. Si je gagne de l'argent en faisant Mais même 10 euros en faisant du basket, excuse-moi, je suis basketteur. mais après, Ouais. faire des photos, être modèle, c'est quand même, ça demande beaucoup de travail. Ouais, franchement, on minimise des fois en mode, tu dois juste t'habiller et aller. C'est Non, ça. c'est du travail, c'est de l'investissement. C'est des fois des longues journées. Il y a des gens monopolisés pour faire ça. Il y a des maquilleurs, il y a des gens, des fois pour la lumière, etc. Les retouches, même pour le photographe, c'est énormément de travail, de penser même à l'artistique, à la DA. Donc, franchement, non, moi, je trouve que c'est aussi un peu une de tes branches. Moi, justement. Et que ça te va bien, en plus. Je trouve que tu fais des trucs stylés. Merci. Mais justement, la danse, j'aime bien, mais récemment, avec tout ce qui est façon modeling, j'aime beaucoup. Ok. En fait, je suis quelqu'un que j'aime bien me faire chouchouter. Tu devrais défiler Défiler, moins? Tu préfères la photo que défiler? Ah, t'aimerais bien? Ok, pourquoi pas. let's En fait, go, les gars. Prochaine Fashion Week. non, mais je suis quelqu'un très ouvert. Je suis quelqu'un Ouais. où, si on me propose un truc, je dis, oh, let's go. Pourquoi pas, on Ouais. teste. Et je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Au début, j'étais pas vraiment très photo, et puis Bah oui, parce que de base, t'es timide. Comment t'as commencé à faire des photos? Qui a réussi à te convaincre à faire des photos? en fait, je pense que c'est plus moi. En fait, au début, je suis quelqu'un sur Instagram où je pose vraiment pas de photos du tout. Ok. Parce que j'aime pas ma tête, en général, sur les photos. Et je me voyais pas, me faire shooter. Et puis, à un moment donné, je voulais vraiment faire un truc bien, que ce soit un peu qualitatif sur Instagram, parce que il faut se dire que Instagram, c'est un peu ton CV. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais chercher un photographe, on va shooter sur quelques tenues. Et en fait, grâce à ce photographe qui s'appelle Yacine Gosser, qui se trouve à Liège, c'est grâce à lui que je me suis lancé dedans. Et il m'a dit qu'en fait, ouais, mais gars, en fait, t'as du potentiel et tout, nanana. Et du coup, moi, de là, je commence à y croire. Ok. Et du coup, ça... Ouais, je pense que ça fait de la différence quand tu débloques le truc et que tu te dis c'est possible. Ouais. Souvent pour plein de choses. Ouais, Quand tu te dis que t'es capable de le faire,
ça change un peu le truc. Et du coup, ben, j'enchaîne projet par projet et que les gens m'ont vu, en fait, le Les gars gars, là, c'est un vrai mannequin. Même moi, je fais quelques photos à chaque fois pour la sortie des épisodes. C'est le gars, il vient naturellement. Il dit, oh, je suis pas mannequin, et il fait ses poses et tout. Donc, non, franchement, je pense que, et puis même en termes d'imagerie, je trouve que tu donnes bien. Même quand je voyais tes photos, etc., ce que tu postes, ben, ça donne bien. Franchement, autant, les gars, en fait, il veut rafler tout le game. Danse, photo, défilé, une vraie restauration. Franchement, restauration, c'est Un cool. monopole. Mais je te verrais bien faire un truc aussi. En fait, tu peux tout combiner. Ouais, mais bon, une chose à la fois, quand même. Écoute, Step by step. Il faut jamais griller les étapes. ok. Et du coup, du coup, tu donnes plus cours de danse? Là, pour le moment, c'est les vacances. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai. J'en oublie. Moi aussi, je dois aussi prendre des vacances. C'est vrai, tu pars en vacances? Ouais, je pars en vacances. Tu pars où ça? En Chine, à Hong Kong et au Japon. Ouais, ok, les gars, on n'a pas les mêmes budgets. Donc, on va terminer sur June qui est riche. C'est les parents qui ton nom sur Insta, c'est June. I am Jun Lingwu. Ok, donc si jamais vous avez besoin d'argent, n'hésitez pas à aller DM June. Il fait des dons. Non, franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir et je te souhaite encore plein de belles choses. Sur les scènes que tu feras ici, genre tu m'avais dit cinquantenaire, peut-être que j'essaierai de venir, etc. Parce que c'est sympa, j'aimerais bien te voir sur la big stage, maintenant que t'es une tête d'affiche. Et j'espère que tu vas pouvoir encore tout casser. Parce que ça fait plaisir à voir des gens plus ou moins proches qui réussissent à accomplir des trucs. C'est toujours aussi beau à voir. Et je trouve ça incroyable. C'est aussi pour ça que je voulais te recevoir et que tu puisses nous expliquer comment tu as fait et que c'est pas impossible pour les autres. Comme tu dis, un jour tu travailles et tu donnes quelques cours. Le lendemain, tu te retrouves dans des émissions et tournées. Tu as bossé pour, mais c'est pas impossible, quoi. C'est ça, je pense que le plus important, c'est travailler. Voilà, la vie, c'est jamais facile. C'est beaucoup de sacrifices, comme tu as dit. Il faut juste taffer. Il faut juste être humble dans ce que tu fais aussi, parce que c'est ça que, en fait, tu sèmes ce que tu récoltes. Si Je crois que tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ouais, ok, non, eh ben les gars, ouais, ça va être coupé et mis sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain, ça. Tu sèmes ce que... tu récoltes ce que... Non. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ouais, tu récoltes ce que tu... Ça me perturber. Non, mais c'est ça, en fait. Si t'as une bonne énergie. Ça reviendra. C'est ça, en fait. C'est un cercle, à chaque fois. Et jamais cherché à être quelqu'un, sur les réseaux ou quoi que ce soit. J'ai toujours été dans mon coin à bosser dur. Ouais, t'as juste fait, en fait. J'ai juste fait. Si tu fais et que t'es positif et que tu le mets dans l'air, il y a bien un moment où il y aura un retour. Mais après, il faut pas que ce soit forcé. Il faut que ce soit que naturel. Et ouais, il faut que ce soit quelque chose qui te plaît. C'est ça. Mais les gars, il vous a donné le conseil et le mot de la fin. Donc, merci, June. Et, ciao, les gars.